95% de la population mondiale commet la même erreur fatale. Ils pensent que la richesse est le produit de la sueur. En 2026, cette croyance n'est plus seulement fausse, elle est dangereuse. Pendant que vous échangez vos heures contre un salaire qui stagne, l'inflation et l'intelligence artificielle grignotent silencieusement votre pouvoir d'achat. Le système éducatif vous a préparé à devenir un rouage, pas un bâtisseur. On vous a appris à obéir, à remplir des cases et à attendre une retraite qui, statistiquement, ne vous permettra même pas de vivre dignement. La vérité est brutale. Travailler dur est devenu le moyen le plus lent de s'enrichir. Mais si l'effort physique n'est plus la clé, quel est ce mécanisme invisible que les 5% utilisent pour faire travailler l'argent à leur place? La réponse commence par une faille système que vous ignorez totalement. Avez-vous remarqué? Dès qu'un individu gagne plus, il dépense plus. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie, le piège le plus efficace jamais conçu pour maintenir la classe moyenne en esclavage. Vous achetez une voiture plus rapide, un téléphone plus brillant, tout cela pour impressionner des gens que vous n'aimez même pas. Chaque fois que vous augmentez votre passif avant vos actifs, vous creusez votre propre tombe financière. Les 95% sont esclaves de leur propre confort immédiat, sacrifiant leur liberté future pour une satisfaction de 24 heures. Ils courent dans une roue de hamster dorée sans réaliser que la porte est ouverte, mais qu'ils sont trop occupés à briller pour la voir. Pourtant, il existe une règle mathématique simple que les banques ne vous diront jamais, car elle rendrait leur modèle obsolète. On vous a dit « épargnez, soyez prudents ». C'est le pire conseil financier de 2026. L'argent qui dort sur un compte bancaire n'est pas en sécurité, il est en train de mourir. Avec une inflation réelle dépassant souvent les chiffres officiels, votre épargne perd 5 à 10% de sa valeur chaque année. Garder votre argent à la banque, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans vos mains, elle finit toujours par s'échapper. Les 5% de l'élite financière ne stockent pas de l'argent, ils stockent de la valeur. Ils comprennent que la monnaie n'est qu'un outil d'échange, pas une réserve de richesse. Si vous continuez à croire que votre banquier est votre ami, vous finirez par financer sa villa pendant que votre capital s'évapore. Mais alors, si l'argent liquide est une dette, où se cache la véritable richesse indestructible ? Nous sommes entrés dans l'ère de la grande substitution. En 2026, l'IA ne remplace pas seulement les tâches répétitives, elle remplace l'intellect moyen. Si votre valeur sur le marché peut être reproduite par un algorithme, votre revenu tendra inévitablement vers zéro. Les 95% voient l'IA comme un gadget ou une menace, tandis que les 5% la voient comme un levier de multiplication de richesses sans précédent. Le fossé ne se creuse plus entre les riches et les pauvres, mais entre ceux qui possèdent les systèmes et ceux qui sont utilisés par les systèmes. La classe moyenne est en train de disparaître, aspirée par une automatisation qui ne dort jamais et ne demande pas de salaire. La question n'est plus de savoir si vous allez être remplacé, mais si vous serez celui qui possède l'algorithme. Car derrière ce code se cache une nouvelle forme de propriété dont personne ne parle. La différence entre la pauvreté et l'élite n'est pas une question de montant sur le compte, mais de câblage neuronal. Le pauvre voit 1000 € comme une opportunité de dépenser. L'investisseur voit 1000 € comme 1000 soldats qu'il envoie au combat pour lui rapporter des prisonniers. Chaque euro est une graine. Si vous mangez vos graines, vous n'aurez jamais de forêt. Les 95% sont programmés pour la consommation rapide, stimulés par une publicité dopaminergique qui cible leurs faiblesses. Les 5% pratiquent la gratification différée. Ils acceptent de vivre comme personne ne le veut faire pendant quelques années pour vivre comme personne ne le peut pour le reste de leur vie. Mais ce changement de mentalité demande une chose que la plupart des gens détestent affronter, la solitude du bâtisseur. Car au sommet, il y a un secret que les masses refusent d'accepter. La sécurité d'emploi est une des plus grandes superstitions du XXe siècle, persistant encore aujourd'hui. Avoir une seule source de revenus, c'est être à une décision managériale de faillite personnelle. En 2026, la loyauté envers une entreprise est une stratégie perdante. Les 95% s'accrochent à leur CDI comme à une bouée de sauvetage, sans voir que le navire coule. L'élite financière, elle, construit des flux de revenus multiples et déconnectés de leur temps physique. Ils créent des écosystèmes où chaque pilier soutient l'autre. Si vous dépendez d'un patron pour nourrir votre famille, vous n'êtes pas libre, vous êtes en location. La véritable sécurité ne vient pas d'un contrat signé avec autrui, mais d'une compétence que personne ne peut vous retirer. Mais quelle est cette compétence ultime qui rend indivisible n'importe qui face aux crises ? Archimède disait « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ».
En finance, ce point d'appui s'appelle le levier. Les 95% utilisent uniquement leur propre force. Les 5% utilisent le levier du capital, le levier de la technologie et le levier du travail des autres. C'est ainsi qu'un entrepreneur peut générer en 1 heure ce qu'un employé génère en 1 année. L'élite financière comprend que le temps est une ressource finie, mais que le levier est infini. En 2026, l'accès au levier n'a jamais été aussi démocratisé grâce au digital. Pourtant, la majorité l'utilise pour consommer du divertissement inutile au lieu de bâtir des plateformes. Vous avez une fabrique de production dans votre poche, mais vous l'utilisez pour regarder la vie des autres. Il est temps de changer de côté, car le prochain crash ne pardonnera pas à ceux qui n'ont pas de levier. Il y a 2 systèmes fiscaux, un pour ceux qui ne savent pas et un pour ceux qui savent. Les 95% travaillent pour l'État, payant leurs impôts avant même de toucher leur salaire. L'élite financière utilise des structures légales pour dépenser d'abord et payer des impôts sur ce qui reste. C'est la différence entre s'appauvrir légalement et s'enrichir stratégiquement. On ne vous apprend pas cela à l'école, car l'État a besoin de vos impôts pour fonctionner. Comprendre la fiscalité n'est pas de l'évasion, c'est de l'intelligence. En ignorant les lois de l'argent, vous acceptez de donner la moitié de votre vie de travail à un système qui ne vous rendra rien. La richesse n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que vous gardez. Et ce que vous gardez dépend d'une décision que vous devez prendre avant même de gagner votre premier euro. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si votre cercle social passe son temps à se plaindre du gouvernement, à regarder des matchs de foot et à attendre le week-end, vous resterez coincé avec eux. L'élite financière est extrêmement sélective. Elle s'entoure de mentors, de partenaires et de visionnaires. Votre réseau est votre valeur nette. Les 95% cherchent l'approbation de leur pairs. Les 5% cherchent des résultats. Pour rejoindre l'élite, vous devrez souvent accepter d'être mal compris, critiqué, voire rejeté par ceux qui ont peur de votre ambition. La solitude est le prix d'entrée vers la liberté, mais une fois que vous avez traversé ce désert social, vous découvrez une oasis que personne n'imaginait. Une oasis qui se repose sur une seule action finale. La connaissance sans action est un fardeau. Vous venez de recevoir la carte du labyrinthe, mais c'est à vous de marcher. La raison ultime pour laquelle 95% des gens resteront pauvres en 2026, c'est la procrastination. Ils attendent le bon moment, le bon signal ou la fin de la crise. Le bon moment n'existe pas, il n'y a que le moment que vous saisissez. L'élite financière décide vite et change d'avis lentement. Les masses décident lentement et changent d'avis au premier obstacle. Vous avez maintenant 2 choix, fermer cette vidéo et retourner à votre routine, ou décider que dès aujourd'hui, vous changez de camp. Le chemin vers les 80 kilos de muscles et les millions sur le compte commence par une seule décision. Bienvenue dans l'élite financière. Le voyage ne fait que commencer.